Mars est arrivé, et pour la NASA, l'élan se renforce. Au centre spatial Kennedy, les équipes font progresser Artemis 2, la mission destinée à envoyer des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans. Il ne s'agit pas d'un travail de routine, mais d'une avancée ciblée vers la prochaine fenêtre de lancement, au cours de la première moitié de l'année. La NASA a défini des étapes clés: inspection, intégration, validation, qui mènent toutes à une seule question. Un lancement en avril est-il à portée de main? Explorons ensemble ces questions dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Reprenons du recul et examinons l'ensemble de la situation. Après des mois de calendrier changeant, février ayant autrefois été considéré comme la première opportunité possible, Artemis 2 vise désormais sa dernière fenêtre, réaliste en avril, à la suite de la découverte d'un problème de flux d'hélium dans l'Interim Cryogenic Propulsion Stage ICPS. Lors d'une deuxième tentative de répétition générale de remplissage, la NASA a ramené le Space Launch System vers le Vehicle Assembly Building pour effectuer des réparations détaillées. La fenêtre de lancement d'avril comprend actuellement les premiers 3, 4, 5, 6 et 30 avril. Toutes les dates, sauf le 30 avril, exigent que les préparatifs soient terminés en mars. Des responsables de la NASA ont indiqué qu'une fois le véhicule revenu sur le pas de tir, au moins une semaine et demie d'opération sur le pas sera encore nécessaire avant le décollage. L'objectif actuel est de ramener la fusée vers le Launch Complex 39B aux alentours du 19 mars. Les travaux restants couvrent à la fois les réparations dans le VAB et les essais sur le pas de tir. La campagne sur le pas pourrait inclure un test ciblé du système d'hélium ou une nouvelle répétition générale complète de remplissage afin de confirmer la résolution du problème. Laurie Glaz, administratrice associée par intérim de la direction du développement des systèmes d'exploration de la NASA, a déclaré que le plan de travail dans le VAB a été rationalisé afin d'augmenter les chances de respecter la fenêtre du début avril. Elle a souligné l'importance d'identifier la cause profonde et d'affiner les procédures opérationnelles pour éviter toute récurrence. Casey Swales, administratrice associée adjointe de la NASA, a décrit le calendrier comme agressif. Les équipes, s'efforçant de diagnostiquer le problème, de mettre en œuvre des actions correctives et de retourner sur le pas de tir aussi rapidement que possible, afin de préserver les opportunités d'avril. L'anomalie de flux d'hélium n'a pas pu être résolue sur le pas de tir, ce qui a nécessité le retour vers le VAB, où les ingénieurs disposent d'un accès complet aux outils et aux plateformes internes du véhicule. L'administrateur de la NASA, Jared Isaman, a indiqué que les ingénieurs ont identifié 3 sources potentielles: le filtre final entre les systèmes au sol et le véhicule de vol situé sur l'ombilical, un problème d'interface de déconnexion rapide de l'ombilical, une défaillance d'une vanne de retenue embarquée de nature, similaire à un problème rencontré lors d'Artemis 1. Le 26 février, la NASA a confirmé que le dépannage avait commencé immédiatement après l'interruption du flux d'hélium vers l'étage supérieur, lors de la reconfiguration après la répétition générale de remplissage du 21 février. À l'intérieur du VAB, les équipes ont installé des plateformes d'accès internes dans l'adaptateur d'étage du véhicule de lancement et retiré les couvertures thermiques autour de la zone d'interface de l'ICPS où plusieurs ombilicaux se connectent à la fusée. Les lignes d'hélium dans cette région maintiennent la pressurisation des réservoirs et le contrôle environnemental pendant le vol. Les ingénieurs ont réduit l'enquête à 2 composants probables, un joint à l'intérieur du tube de déconnexion rapide et une vanne de retenue située à l'extrémité opposée de la ligne. Des travaux d'atténuation supplémentaires sont en cours. Les joints des ombilicaux, transférant l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide vers l'étage central, ont été remplacés. Les systèmes d'hydrogène font l'objet d'une attention particulière, en raison de la petite taille de la molécule et de sa sensibilité aux fuites. Les interfaces d'oxygène liquide sont également inspectées afin d'éliminer tout risque de fuite cryogénique pour une mission habitée. Pendant que le véhicule se trouve dans le VAB, les équipes installent de nouvelles batteries pour l'étage supérieur, l'étage central et les propulseurs d'appoint à propergol solide. Le système de terminaison de vol fera l'objet de nouveaux tests. Les systèmes avioniques et de contrôle sont en cours de vérification. Du côté du vaisseau spatial, les batteries du système d'éjection d'urgence à bord d'Orion sont en cours de recharge et les équipements stockés sensibles au temps à l'intérieur du module d'équipage sont en cours de renouvellement. Les activités de traitement sont menées en parallèle afin de compresser le calendrier. L'objectif est clair: achever efficacement les travaux dans le VAB et ramener le véhicule vers le Launch Complex 39B.
La décision de procéder à la sortie dépendra des examens des données d'ingénierie, de la validation de l'efficacité des réparations et de la marge de calendrier restante en mars. Avec les modifications matérielles en cours des opérations parallèles en progression et les leçons tirées d'Artemis. Un éclairant, les procédures actuelles, la faisabilité d'un lancement en avril dépendra de la rapidité avec laquelle les étapes de vérification seront franchies. Le début avril exige une exécution presque parfaite à partir de maintenant. Le 30 avril offre une marge supplémentaire si nécessaire. Les prochaines semaines détermineront quelle date restera viable. Le calendrier de lancement prend désormais une importance accrue, car l'architecture du programme Artemis a changé. Dans le cadre précédent, Artemis 3 devait réaliser le premier alunissage habité du programme. Les missions suivantes devaient étendre les opérations de surface transportant du matériel et des astronautes afin de commencer à établir une présence durable. La NASA dirigeait l'ensemble de la campagne, tandis que SpaceX soutenait Artemis 3 et 4 avec son Human Landing System et Blue Origin entré dans la séquence avec Artemis 5. Cette structure a évolué. Artemis 3 reste prévu pour 2027. Artemis 4 et Artemis 5 sont désormais tous deux planifiés pour 2028, l'un au début de l'année, l'autre à la fin. Le changement le plus conséquent concerne la portée des missions. Artemis 3 ne devrait plus réaliser le premier alunissage habité. À la place, la mission est désormais prévue pour tester les opérations d'amarrage d'Orion en orbite terrestre avec deux systèmes d'alunisseurs lunaires distincts, l'un développé par SpaceX et l'autre par Blue Origin. Cet ajustement donne la priorité aux interfaces d'amarrage à l'intégration des systèmes et à la validation opérationnelle plus près de la Terre avant de s'engager dans une tentative de descente. Dans le cadre de l'architecture révisée, le premier alunissage habité est de reporter à Artemis 4 suivi par Artemis 5. Le résultat des essais d'amarrage et d'intégration d'Artemis 3 pourrait influencer quel fournisseur procédera en premier pour soutenir une tentative d'alunissage. Les performances démontrées et le niveau de préparation seront des facteurs centraux. C'est pourquoi Artemis 2 est crucial. Un lancement en avril préserverait une marge de calendrier dans un calendrier déjà très comprimé. Un report vers la seconde moitié de l'année réduirait le temps disponible pour les cycles d'analyse et de modification en aval. Artemis 2 doit voler afin de fournir des données de vol sur le Space Launch System et les systèmes Orion. Ces données orientent les améliorations matérielles, les ajustements de planification de mission et la réduction des risques en vue d'Artemis 3. Un lancement en avril permet environ une année d'évaluation avant Artemis, 3 prévus pour la mi-2027. Un lancement plus tardif réduirait cette marge. Les programmes d'exploration lointaine sont sensibles à ce type de compression du calendrier. La NASA fait face à des contraintes structurelles. Une grande partie de l'architecture de lancement Artemis reste consommable. À l'exception d'Orion, les éléments principaux ne sont pas récupérés ni réutilisés. Chaque mission nécessite la production et l'intégration de nouveaux matériels. Dans une récente mise à jour, l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a indiqué que l'agence abandonnerait la trajectoire de mise à niveau SLS-1B pour se concentrer plutôt sur l'optimisation de la configuration actuelle du Space Launch System. L'objectif déclaré est d'augmenter la cadence de lancement à environ une mission tous les 10 mois, plutôt qu'à des intervalles mesurés en plusieurs années. Reste à démontrer si cette cadence est réellement atteignable. Le précédent historique est pertinent. Artemis 1 a été retardé d'environ 6 mois en 2022 en raison de défis techniques rencontrés lors des essais et des opérations de ravitaillement. Les problèmes actuels d'Artemis 2 rappellent certains aspects de cette expérience. La différence aujourd'hui est la réduction de la flexibilité du calendrier. Les partenaires commerciaux font également face à des jalons définis. L'élément le plus surveillé reste le Starship Human Landing System de SpaceX, initialement sélectionné pour le rôle d'alunisseur de la mission Artemis 3. Les progrès du développement, la validation du ravitaillement orbital et les démonstrations intégrées du système détermineront l'évaluation de son niveau de préparation. Le programme d'alunisseur de Blue Origin dépend lui aussi de la réalisation des objectifs d'intégration et de performance dans la séquence de missions révisées. Artemis 2 exerce donc une influence disproportionnée. Un vol réussi et réalisé dans les délais stabiliserait le calendrier en aval et préserverait la marge d'analyse. De nouveaux retards comprimeraient le temps de préparation pour chaque mission suivante. La fenêtre d'avril est donc bien plus qu'une simple date. Elle affecte le rythme de toute la séquence de retour humain vers la Lune. La question de savoir si elle sera maintenue dépendra bientôt des performances du matériel et de l'exécution du calendrier. Ce qui se déroule actuellement pourrait façonner l'exploration lunaire pour des années, potentiellement des décennies. Après des années de développement, la NASA continue de traiter les défis techniques et opérationnels au sein du programme Artemis.
Artemis 2 transportera des astronautes, ce qui renforce le niveau de supervision et les exigences de la mission. La sécurité de l'équipage est primordiale. Une seule interface défaillante peut interrompre un lancement. Le vol spatial tolère très peu d'écart. Les performances d'Artemis 2 façonneront la stabilité du calendrier et la confiance technique à travers toute la campagne Artemis.